La période de la puberté est porteuse de nombreuses questions qu'il est parfois difficile d'aborder avec les adolescents. Alors, par exemple, la question de la sexualité. Alors, comment l'aborder? Quelles questions poser? Quel relais peut-être activer pour avoir du soutien? C'est ce que nous allons voir dans la rubrique Mes conseils santé. Madame Kerbouche-Sassy, bonjour, merci d'être parmi nous. Vous êtes conseillère conjugale au planning familial 76, oui. C'est cela. Tous les adolescents se posent de nombreuses questions sur la sexualité, la contraception, vers qui ils peuvent se tourner, mais avant tout, comment les parents peuvent bien aborder ces thèmes-là avec eux qui sont compliqués. Donc les parents peuvent l'aborder de différentes manières, sachant que l'adolescence est un temps assez compliqué pour les adolescents. Ils souhaitent un peu se séparer des parents, s'autonomiser par rapport à eux. Mais ils souhaitent s'affirmer, leur propre personnalité. Les parents sont un peu perdus, souvent, ils ne savent pas comment se positionner. Et surtout, ils commencent à faire une différence entre leur vie privée et puis ce que les parents savent, entendent, etc. Est-ce que l'école ne peut pas les aider un peu? Il y a des moments où il y a l'éducation sexuelle à l'école. Je crois qu'il y a des cours qui sont obligatoires. Des cours ou des interventions? Oui, il y a cours et interventions. Donc il y a un cours qui se fait en 4e, donc au collège en 4e, sur la reproduction. Donc là, l'enseignant aborde le niveau anatomique, physiologique, les moyens de contraception aussi. C'est peut-être le moment à saisir pour les parents à un moment donné? Oui, ça peut. Il y a aussi du coup un autre temps qui est un temps d'intervention, donc avec des professionnels, donc sage-femme, infirmière, conseillère conjugale. Il y a des médecins également qui font ces interventions-là dans les établissements scolaires où c'est vraiment un temps pour les élèves. C'est en groupe où ils peuvent eux solliciter un entretien particulier? C'est en groupe. C'est en groupe, de préférence en demi-groupe, c'est plus simple pour échanger, pour discuter. Et qu'est-ce qu'ils peuvent solliciter justement des entretiens plus particuliers peut-être à ce moment-là, à l'école ou... Au collège et au lycée, un élève peut solliciter son infirmière scolaire pour ces questions-là, donc contraception, sexualité, tout ce qui concerne cette thématique-là. C'est vraiment la personne la plus proche d'eux dans l'établissement, qui est tenue au secret professionnel, au même titre que les médecins ou que les centres de planification, planning familial comme nous. Je pense qu'il y a un message qui est important, il faut vraiment qu'ils pensent à aller la voir, qu'ils pensent à pouvoir se confier à elle, venir lui poser des questions. Par exemple, la contraception, est-ce que le pharmacien peut être aussi quelqu'un... Tout à fait. Tous les professionnels de santé que le jeune pourrait rencontrer, donc dans son établissement scolaire, dans les centres de planification, dans les hôpitaux, les pharmaciens. Tous ces professionnels-là sont formés pour répondre à ces questions, sont tenus au secret professionnel et peuvent eux-mêmes les orienter vers d'autres professionnels, au besoin. Pour la contraception, si on revient à cette problématique, quelles peuvent être les aides particulières quand l'adolescent ne veut surtout pas en parler, parce que c'est vraiment quelque chose... Dans un premier temps, on souhaite que les adolescents puissent en parler à leurs parents. Oui. Voilà, on le souhaite. Après, si ce n'est pas possible, il y a d'autres lieux, d'autres interlocuteurs vers qui ils peuvent se tourner pour chercher des réponses. Parce que tant qu'on a des questions, l'idéal, c'est de ne pas rester sans réponse. Donc, il y a les centres de planification, donc les centres médico-sociaux exactement, du département, qui sont présents sur tout le territoire. Les médecins, leurs médecins, que ce soit leur médecin traitant ou un médecin vers qui ils peuvent se tourner d'ailleurs, un médecin libéral, les sages-femmes. On sait que le médecin, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut la carte verte, il faut payer. Ça doit être plus compliqué pour un adolescent. Alors, ça paraît plus compliqué. Peut-être que l'infirmière scolaire va peut-être plus réorienter vers la famille en commençant à discuter avec l'adolescent, puis ensuite en conseillant une discussion ouverte avec les parents. Ou les centres médico-sociaux. Centres médico-sociaux. Vous-même, vous recevez... Nous-mêmes, planning familial, on reçoit des parents, on reçoit des adolescents. On a des médecins, des sages-femmes, une infirmière, donc on est également centre de planification. On peut délivrer les moyens de contraception de manière gratuite et confidentielle, sans l'accord des parents. Alors on n'est pas en train de dire qu'il faut mentir aux parents, mais si jamais le jeune ne peut pas... Il y a une vraie problématique. Voilà, en tout cas, on est là pour ça. La loi les protège par rapport à ça. Il y a une documentation pour les adolescents qu'ils peuvent avoir? Il y en a plus. Des documentations qu'on peut avoir sur le site, par exemple, de l'INPES, qui sont très très bien faites. Un site officiel, où il y a de l'information sérieuse, dirons-nous. Sérieuse, oui. Les parents peuvent également venir chez nous. On a ces documentations-là et c'est souvent un peu ce qu'ils viennent chercher, en fait, pour pouvoir le mettre sur la table de nuit, ou par inadvertance. Sur la table du salon, pour qu'à un moment donné, l'échange secret. Voilà, tout à fait. Par contre, pour revenir avec le médecin et la sage-femme, même s'il faut une carte vitale et que c'est pris en charge par l'assurance maladie, depuis le 1er juillet,
il y a une modernisation de la loi de santé Oui. qui permet à un mineur d'au moins 15 ans d'aller voir un médecin, une sage-femme pour l'obtention d'un contraceptif et qui ne sera pas inscrit en fait, dans les relevés d'assurance maladie. Donc ce sera confidentiel. Pour la contraception, y a-t-il un numéro gratuit, un numéro d'appel ? Oui, tout à fait. Donc, depuis septembre 2015, il y a un numéro vert, service et appel anonyme et gratuit, 0800 08 11 11. Donc, c'est anonyme, c'est confidentiel, gratuit depuis les portables. Merci beaucoup, Madame Kerbouche-Sassi, de ces précisions. Je crois que vous allez aider de nombreux parents et sûrement de nombreux jeunes.